89. J'ai entendu Dhunnun al-Misri dire: Allah n'honore pas un serviteur par une plus grande gloire que de lui montrer la bassesse de son âme. Et Allah n'humilie pas un serviteur par un plus grand abaissement que de lui cacher celle-ci. Yusuf ibn al-Hussein, cité dans Ibn al-Arabi, Al-Kawkab al-Durri fi Manaqib. Dhunnun al-Misri, dans l'astre éclatant des titres de gloire de Dhunnun al-Misri. 90. Quiconque voit les fautes des autres est aveugle de ses propres fautes. Et quiconque regarde ses fautes ne peut voir celles des autres. Dhunnun al-Misri. 91. Vide ton cœur de ce monde, car il est le miroir du Clément. Sache que ce monde n'est qu'une poussière qui reflète l'univers de la vérité. Say Imet. 92. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Allah le Très-Haut dira au jour de la résurrection: où sont ceux qui se sont aimés en mon nom glorieux? Aujourd'hui, je les ombrage de mon ombre le jour où il n'y a d'autre ombre que la mienne. Hadith rapporté par Abu Huraira, cité dans Muslim, Sahih, et Muhyiddin al-Nawawi, le Jardin des Vertueux, Riyad al-Salihin. 93. Ce monde est comme le vin du diable. Celui qui s'enivre ne se réveille qu'au milieu des morts, dans le regret, avec les perdants. Yahya ibn Mu'ad al-Ghazi. 94. Sache qu'Allah élargisse ton cœur par la compréhension, qu'il l'illumine de la connaissance et que tes soucis soient dissipés par la certitude. Que le malheur qui afflige notre cœur, ainsi que j'ai pu le constater, est la conséquence de nos excès. Ceux-ci viennent de ce que nous sommes plongés dans ce monde, avec toute notre ignorance et notre oubli d'une vie future, dont l'existence nous est pourtant acquise. Pour être délivrés de nos afflictions, il nous faut donc renoncer avec scrupule, fi al-wara, aux choses dont nous ignorons le statut, pour nous attacher avec conviction, fil yaqin, à ce qui ne fait aucun doute. J'ai également remarqué que la corruption du cœur entraîne celle de la foi. En vérité, a dit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, a pour effet la santé du corps tout entier, mais qui, s'il est corrompu, corrompt le corps tout entier. Or, ce morceau de chair n'est autre que le cœur. Le cœur symbolise ici la religion qui, par sa pureté ou son impureté, détermine l'état de nos membres. Quant à la corruption du cœur, elle résulte de notre négligence à demander des comptes à notre ego et d'une espérance de vie fallacieuse. Si donc tu veux amender ton cœur, prête une attention constante à ta volonté et à tes pensées. N'en garde que ce qui tend vers Allah et délaisse tout le reste. Et en vue de réduire de trompeuses espérances, aide-toi du souvenir constant de la mort. Certains sages ont comparé le cœur à une maison pourvue de 6 portes. Les yeux, la langue, l'ouïe, la vue, les mains et les pieds. Et disait: garde-toi de laisser un voleur pénétrer chez toi par l'une de ces portes,
car la maison courrait ainsi le risque d'être anéantie. Dans cette parabole, la maison représente le cœur et les portes, les sens. Si l'une de ces portes reste ouverte sans surveillance, c'est bientôt toute la maison qui sera menacée de ruine. Al-Harith al-Muhasibi dans l'Épître des postulants.